Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous livrer mes conseils et mes astuces pour bien débuter ces dreads. Mon premier conseil, peu importe si vous hésitez à vous faire des dreads ou si vous êtes sûr de votre choix, c'est de faire des nattes. Mes premières dreads je les avais faites seules, et de faire des nattes ça avait 3 avantages. Premièrement, ça me donnait une idée de la tête que j'allais avoir si je me fais des dreads. Deuxièmement, j'avais les cheveux lisses et fins, ce qui fait que quand je défaisais mes nattes, ça me donnait déjà un premier volume avant que je crée. Et troisièmement, ça me permettait de faire les dreads au fur et à mesure. J'avais pas besoin de me presser ou que des cheveux commencent à s'en mêler avec les dreads qui étaient déjà faites. Ensuite, avant la création, je conseille de laver les cheveux au savon, et particulièrement au savon de Marseille, afin d'assécher les cheveux, de faciliter la création. Du coup c'est moins long, c'est moins douloureux, c'est bénéfique pour tout le monde. Également, si vous voulez de belles locks avec une belle longueur, je recommande d'avoir des cheveux en pleine santé. Quand j'ai fait pour la deuxième fois mes dreads, mes cheveux étaient fins et abîmés, même si j'avais déjà coupé une bonne partie. Ce qui fait qu'en fait j'ai perdu vraiment une bonne partie de ma longueur. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai fait mes dreads, mes cheveux naturels m'arrivaient là, et quand ma création était finie, mes dreads m'arrivaient ici. En revanche, quand j'ai démêlé mes dreads, il y en a seulement une que j'ai coupée, qui était particulièrement grosse et que j'arrivais pas à démêler. Et du coup, en fait, c'était les cheveux qui étaient en meilleure santé. Donc quand j'ai fait la création, c'était les dreads qui étaient les plus courtes. Et aujourd'hui, c'est les dreads qui sont les plus longues et qui sont vraiment les plus belles. Le cheveu était simplement en meilleur état. Au moment de la création, si vous le faites vous-même, soyez très attentifs. Je conseille d'avoir quelqu'un pour vous guider, parce que dreader l'arrière de sa tête tout seul, c'est vraiment pas une mince affaire. Si vous faites faire vos dreads par quelqu'un, choisissez bien votre dreader. Demandez de ses photos de son travail, trouvez une page sur laquelle il publierait les photos de ce qu'il fait. Je vois trop souvent sur des groupes de dread des gens qui mettent des photos de dread complètement ratées, qui disent qu'ils ont payé ça une somme énorme par un dreader qui en fait ne savait pas du tout faire et qui demande à ce qu'on rattrape la catastrophe. Ensuite, après la création, je conseille toujours de ne pas se laver les cheveux pendant 1 mois. Je sais, ça paraît énorme et franchement crade, mais c'est nécessaire. Il faut laisser le temps aux dreads de s'en mêler, et en particulier quand on a des cheveux typiquement d'Européens comme les miens, qui ont du coup un peu de mal à s'en mêler, il faut laisser le temps à la dread de prendre le pli, entre guillemets. Et quand je dis les laver, c'est y compris les mouiller. En fait, la dread, elle va vraiment faire un effet éponge, c'est-à-dire que l'eau va rentrer à l'intérieur, et qu'en sortant, elle va sécher, et ça va faire ressortir tous les petits cheveux qui étaient à l'intérieur. Autrement dit, vous allez avoir des dreads en mauvais état assez rapidement. Autre instruction et ô combien importante. Si vous retapez vos dreads au crochet, ne le faites pas trop souvent. Je sais, dans les premiers mois, c'est vraiment tentant, les petits cheveux ressortent un petit peu et on a vraiment envie d'avoir des dreads bien clean, mais vraiment, vraiment faut pas le faire. Ça va les fragiliser, ça augmentera le risque de casse par la suite. Ma dernière remarque, qui est, à mon humble avis, la plus importante, réfléchissez vraiment bien avant de vous faire des dreads. Je sais que ça peut paraître vraiment hyper bateau comme remarque, mais c'est vraiment essentiel. Pour moi, se faire des dreads, c'est pas anodin. En dehors de la dimension spirituelle que je leur accorde, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Ce n'est pas du tout une décision à prendre à la légère. Parce que même si vous allez voir un dreader qui passe... Moi environ, je passe on va dire 8 heures sur une tête. 8 heures de travail là-dessus, même s'il est rémunéré. S'il apprend que 2 semaines plus tard, vous avez tout coupé, ça fout un peu les boules. Même si vous avez été rémunéré. C'est quand même une journée entière de travail. Vraiment réfléchissez-y. On n'y va pas comme ça, tête baissée en se disant au pire je coupe. Allez, j'ai fini de vous sermonner, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à me laisser des commentaires constructifs. Et également, le plus important, à vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à bientôt. Une dread. C'est une blague. C'est ça d'habiter dans un village de beaufs, qu'est-ce que vous...